Bonjour à tous et bienvenue dans la Minute du Conseiller littéraire. Aujourd'hui, nous retrouvons Martine Paulet, notre conseillère littéraire spécialisée dans la nouvelle. Elle répond à cette question que beaucoup d'entre vous se posent. Est-ce que, quand on commence à écrire une nouvelle, on doit déjà en connaître la chute? Eh bien, la réponse est « ça dépend ». Parce que vous avez des gens qui auront besoin de connaître la chute dès le départ, et donc ils s'arrangeront pour la trouver avant, et d'autres qui, au contraire, préfèrent la découvrir en écrivant. Voilà, parfois la chute aussi s'impose à vous, et c'est tant mieux, comme ça vous l'avez, ça vous donnera une direction pour écrire. Parfois, vous ne l'avez pas, mais écrivez quand même. Une fois que vous avez terminé votre premier jet, vous allez le relire soigneusement pour être sûr que votre chute soit cohérente avec l'ensemble du récit, et surtout, pour vérifier qu'elle n'est pas prévisible. Un exemple, vous racontez que votre personnage croit reconnaître dans la rue une personne qu'il connaît. Il suit cette personne et au bout du compte, quand il arrive à sa hauteur, ben c'est pas elle. Bon, ça fait pas une chute, ça fait pas une histoire non plus. Par contre, si lorsqu'il suit la personne en question, votre personnage s'aperçoit que cette personne est déjà suivie par une tierce personne, là vous avez une super amorce qui va entraîner un certain nombre, ou peut-être un seul rebondissement, mais en tout cas qui va entraîner quelque chose qui va donner envie à votre lecteur de savoir ce qui va se passer. Et c'est sur les rebondissements que vous allez vous appuyer pour écrire votre chute. Par exemple, le lecteur va découvrir que le narrateur n'est peut-être pas ce qu'il prétend être, ou bien il va découvrir que la situation n'est peut-être pas ce qu'elle paraissait être. La chute peut aussi être ambiguë, ne pas donner toutes les réponses, à condition de ne pas laisser le lecteur sur sa faim. Pour cela, vous devez lui donner suffisamment d'éléments au cours de la nouvelle pour qu'il puisse imaginer ce qui va se passer une fois qu'il sera arrivé au point final. Enfin, une chose à éviter à tout prix, c'est ce qu'on appelle la fin cliché, du genre « il se réveilla, c'était un rêve ». Bon, ça, le lecteur ne vous le pardonnera jamais. Pour ne manquer aucune vidéo de la Minute du Conseiller littéraire, vous pouvez nous retrouver sur notre site enviedécrire.com, sur notre compte Twitter et notre page Facebook.